Bien, je vais vous demander un petit peu de silence. Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Messieurs les vice-présidents de Côte-de la Nature, Mesdames et Messieurs les maires de nos communes voisines, leurs représentants, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef de la brigade de gendarmerie, Monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Léonaises et Léonais, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter en mon nom et au nom des membres du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Des vœux de santé et de bonheur, mais aussi de retour en meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré des difficultés d'ordre professionnel ou familial. Nous aurons bien sûr une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance, et qui ont grand besoin de notre soutien, ainsi que pour les familles léonaises qui ont perdu un être cher au cours de l'année 2019. En tout premier lieu, que s'est-il passé à la communauté de communes? Le bâtiment des services techniques, situé à Lens, est maintenant terminé. Et ils ont à présent un outil de travail moderne qui va simplifier les tâches des agents tout en étant centralisé par rapport au village qui constitue notre communauté de communes. Le service parentalité, qui a ouvert à Léon, dans les locaux du centre de loisirs, fonctionne très bien et permet d'accueillir les enfants et les parents pour la tranche de 0 à 6 ans. Nous avons refait la rue de Nabette et modifié légèrement la rue du Monument aux Morts qui représentait des risques de chute pour les piétons. La voie verte longeant la voie de délestage du lotissement Allégria a bien été financée par la communauté de communes, ainsi qu'un fonds de concours de 30 000 € affecté à la réfection du système de chauffage du cinéma. La modification du PLU, due à une erreur matérielle, a été votée début décembre. À ce sujet, ce n'est pas une erreur des services urbanisme de la commune de Léon, ni de la communauté des communes, mais bien une erreur du bureau d'études. Comme quoi, il vaut mieux être bien renseigné plutôt que d'écrire des mensonges sur un tract. Les services voiries ont commencé les études pour la future zone industrielle. Les autorisations seront demandées cette année et les travaux pourront commencer dès 2021. Merci au président et aux agents de la communauté de communes qui nous aident tout au long de l'année dans les activités aussi diversifiées que le technique, la voirie, l'urbanisme, la jeunesse ou bien la découverte d'informatique pour tous, sans oublier le juridique. Le syndicat mixte des rivières du Mont et du Barmançin, dont je suis président, a évolué cette année. L'équipe rivière, que vous avez sûrement croisée, alors là, je parle aux chasseurs, pêcheurs, chercheurs de champignons et aux amoureux de la nature, est en train de requalifier nos cours d'eau et entretient les parties naviguées. Au cours des divers événements climatiques de cette année, il nous a prouvé son efficacité. Les premiers lourds travaux réalisés par une entreprise sur la Palue sont terminés. 4 seuils ont été réalisés et doivent ralentir la vitesse du ruisseau et surtout retenir le sable. Une deuxième tranche sera réalisée cette année et j'espère que dans les années à venir, le syndicat réussira à ralentir le dépôt du sable dans notre lac. Nous avons intégré le bâtiment des services techniques de Lens, de la communauté de nos communes, et nous avons, nous aussi, un endroit où nous pouvons réaliser nos entretiens de matériel sans risque et avoir un grand espace de stockage. Je remercie François Ruet, le technicien du syndicat, pour son travail, et Camille Defoe pour ses conseils juridiques avisés. Je remercie également les agents de cette équipe, ainsi que tous les membres du syndicat pour leur implication. La réserve de courant bûcher. Là, l'année a été riche en rebondissements. Un temps, nous avions les subventions pour les travaux du barrage, un temps, nous ne les avions plus. L'épilogue s'est achevé début décembre, où Madame la sous-préfète nous a réunis dans ses bureaux, et grâce à l'agence de l'eau, qui nous subventionne à hauteur de 10%, la région à hauteur de 302 000 €, l'État à hauteur de 40%, et le conseil départemental qui nous suivra à hauteur de 15 à 20%, les 80% sont atteints. Et nous aurons uniquement les 20% à financer par les 3 communes. Au vu des exigences des services de l'environnement, la facture a légèrement augmenté et atteint à présent 1 200 000 €. Là, je vous ai arrondi le chiffre.
Les autorisations sont demandées et le délai d'obtention est de 10 mois au minimum. Donc des travaux de barrage ne pourront donc pas commencer au mois d'octobre comme prévu, et nous allons tous prier pour que cet ouvrage tienne le coup. Merci à Madame la Présidente pour son investissement, au personnel de la réserve et à Francis Agoulig, notre représentant, qui suit cela de très près. Parlons à présent de notre village. L'année 2019 a été riche en événements. Les premières maisons du lotissement Allegria sont sorties de terre et déjà une vingtaine de familles y habitent. Les 2 derniers terrains vont être signés en janvier et nous pourrons clôturer ce budget avant la fin de ce mandat. Le chauffage du centre culturel est opérationnel depuis mai. Le prix de cet investissement est de 162 256 €. Grâce aux subventions du Centre national du cinéma, 52 000 €, de l'État, avec la dotation de soutien à l'investissement local, 34 862 €, et à Côte-de Nature pour 30 000 €, la part de Léon est de 46 094 € que nous avons payé en fonds propres. Nous avons maintenant une salle chauffée, ou refroidie selon la saison, avec un matériel performant et peu énergivore, ce qui nous fait baisser les notes d'électricité. L'aménagement de la place de la baie du Long s'est terminé pour les vacances de Pâques, conformément au planning. Le montant de cet investissement est de 415 373 €. Et une fois encore, grâce à l'État avec la DETR 129 609 €, au département 26 476 €, à l'Europe 7 857 € et le SIDEC 36 041 €, la part de Léon est de 216 390 €. Nous avons maintenant une place sécurisée, avec des trottoirs qui permettent aux piétons d'aller dans les commerces en toute sécurité. Et je le redis pour la dernière fois, nous avons enlevé 8 places de parking, et non une vingtaine, comme vous avez pu le lire. Le dernier bâtiment du pôle médical est aussi terminé, et ouvrira ce mois-ci. Les frères Laborde, ostéopathes léonais, et nos vétérinaires, M. Orduna et Mme Yerno, s'installeront début janvier. Une orthophoniste les rejoindra. Mme Fossat, médecin généraliste, donc c'est l'ancienne collaboratrice du Dr Gilly, s'est installée. Merci à ce jeune médecin d'avoir choisi notre village. Mme Geneviève Dariussec, secrétaire d'État, nous a fait l'honneur de venir inaugurer cet ensemble, la maison senior, le pôle médical et la place de la baie du Long, au mois de juin, et a été agréablement surprise de la transformation de notre village. Les travaux de la médiathèque sont en train de se terminer. Elle devrait rouvrir dans le courant du mois de février. La nouvelle salle associative et le local des adolescents au lac devraient également ouvrir en février. La section pour ces mêmes adolescents a ouvert pour les vacances de Toussaint, au centre de loisirs. Ils auront maintenant un lieu pour se réunir, et vu le nombre d'inscriptions, nous voyons bien que ce service manquait à notre village. La résidence Seigneur Tuc de Loun se porte à merveille. Nous n'avons plus de grands appartements. Et nous avons donc réalisé quelques travaux pour transformer 4 T1 en 2 T2 qui sont déjà loués. Nous sommes en train de réussir notre pari, car cette résidence est remplie à 65%, hors location pour séjour. C'est un exploit pour un établissement ouvert il y a 1 an. Et je peux déjà annoncer qu'en 2020, les comptes de cette résidence seront équilibrés. Le foyer restaurant comptabilise une centaine d'inscriptions de Léonais de plus de 60 ans. 1600 repas ont été servis en 2019, hors résidents et personnel communal. La cuisine centrale a réalisé plus de 9000 repas, et je remercie le personnel pour la qualité des repas qu'il confectionne. Nous avons également eu quelques changements parmi nos agents, avec le départ d'Arnaud Véroum et de Jonathan Krief pour d'autres collectivités. Nous avons accueilli Aurélia Marchand pour la partie culturelle qui nous arrive de Cabreton, et Éric Masse pour la partie technique qui tenait ce poste à la communauté de communes de Chalosse, à Montfort à Chalosse exactement. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Je vais remercier les agents de la commune qui font un travail phénoménal pour notre village. Que ce soit au niveau technique, espace vert, nettoyage, centre de loisirs, administratif, cuisine, etc. Sans vous, Léon ne serait pas ce qu'il est actuellement. Merci à mon DGS, Eric, qui nous a permis d'obtenir toutes ces subventions que j'ai énumérées et qui me conseille dans toutes mes démarches. Merci à mes adjoints et aux membres du conseil municipal,
qui répondent toujours présents dès que je les sollicite. Merci à toutes nos associations qui œuvrent toute l'année pour que notre village soit dynamique, proposant des animations toute l'année. Merci également pour votre investissement au Fêtes d'été Festaloun, qui d'année en année prennent de l'ampleur. Alors je viens d'avoir une excellente nouvelle, un accord vient d'être trouvé entre la direction et les syndicats du Sitcom. Le ramassage des ordures ménagères reprendra dès demain matin. Je ne peux pas terminer le dernier discours de la mandature sans vous parler des futures élections municipales. Je serai donc candidat à la tête de la liste Bien Vivre à Léon le 15 mars prochain. Et il vous reviendra de vous prononcer sur l'avenir de notre village. J'espère pouvoir continuer la poursuite du travail de transformation, de sécurisation et de modernisation que nous avons entrepris. En cette période de vœux, je souhaite que cette campagne se déroule dans un climat apaisé et respectueux, et non pas avec la même teneur du tract diffusé en novembre dernier, pour lequel j'ai porté plainte auprès de M. le procureur de la République. Léon m'a vu naître, m'a vu grandir. Je ne l'ai jamais quitté. Pour ce rendez-vous démocratique, je serai donc à la tête d'une équipe sans étiquette, représentative d'une diversité d'opinions, à la fois unie et renouvelée. J'espère ne pas avoir à être long, et je vous souhaite une fois encore une bonne année à tous.